Alors encore un petit escalier pour nous faciliter la tâche. Si t'appelles ça nous faciliter la tâche, hein. Mais pourquoi est-ce que personne fait donc cette rando? C'est quand même bizarre, hein. Quand même. Quand même, les marches ont été un peu dures. Ah oui. Peut-être pour ça alors. Nous voici donc arrivés dans les Blue Mountains. Les Blue Mountains, c'est un parc national situé à 2 heures de Sydney que les Sydnéens adorent particulièrement. Un joli spot de rando où on devrait en prendre plein les yeux. Donc il y a plusieurs secteurs dans le parc des Blue Mountains et on va attaquer par le secteur de Katoomba, qui est le secteur le plus touristique, le plus conventionnel, celui qui est le plus visité, notamment parce que c'est celui où il y a les Three Sisters qui sont juste là et qui sont un peu la figure emblématique du parc. Alors concernant la typographie du lieu, les Blue Mountains, déjà il n'y a pas de montagnes. Et en plus elles sont pas bleues. Alors pourquoi elles s'appellent comme ça? Alors déjà, ce ne sont pas des montagnes, mais c'est en réalité un plateau situé à peu près 900 mètres d'altitude. Du haut de ce plateau, on va voir tout un nuage de brume un peu bleuté qui est lié en fait à l'évaporation de l'eau des forêts d'eucalyptus qui se mélangent avec l'huile essentielle de l'eucalyptus qui a une petite teinte bleue. Voilà pourquoi on a l'impression de cette brume bleutée qui leur vaut le surnom de Blue Mountains. Après l'escalier géant, on attaque maintenant la forest, la forêt d'eucalyptus, qui est une forêt très dense. Donc comme pas mal des balades dans le parc, en fait ce chemin chemine le long des falaises du bord du plateau. On descend le plateau, on arrive dans la forêt en bas, on remonte le plateau et on suit la crête. Donc vu que le parc est organisé sur un grand plateau, en fait il y a beaucoup de look-out, de points de vue. Donc c'est vrai que c'est assez touristique, il y a pas mal de monde sur ces différents look-out. Dès que vous commencez à prendre les sentiers de rando et de s'enfoncer un petit peu dans la forêt, voilà, il n'y a plus personne. On a croisé personne depuis ce matin sur ce chemin.
comme prévu, il fallait bien remonter à un moment donné. Donc là c'est parti. 250 mètres de dénivelé en 600 mètres. Ça fait une bonne pente. On a dû faire un petit détour à cause d'un éboulement, mais du coup, on a gagné en échange cette magnifique cascade. Voilà, et là on comprend pourquoi ils appellent ça les montagnes bleues. Aujourd'hui, deuxième jour dans les Blue Mountains, et on est à Wentworth, où on va aller faire un sentier qui s'appelle Undercliff Overcliff. Bref, ça va se passer autour des parois de la falaise. On va agrémenter ça de quelques petites cascades et ça devrait nous faire une jolie balade avec un petit pique-nique au milieu. Alors là on ne se rend pas forcément compte, mais c'est pendu à 80%. Voilà, déjà en 1912, il y a des gens qui passaient par là. D'ailleurs à ce point, ce chemin a également été emprunté il y a de nombreuses années, presque 200 ans, par un célèbre explorateur. Mais sauriez-vous deviner qui c'est? Petit indice, on a déjà marché sur les traces de cet explorateur. C'était au Chili. Fitzroy. Fitzroy? Avec qui est-ce qu'il était? Darwin. Avec Darwin, exactement. Et bien Darwin, il a aussi marché sur ce chemin en 1836. Ils sont forts ces enfants.
Troisième jour dans les Blue Mountains et aujourd'hui on va aller faire le sentier du Grand Canyon. Donc le sentier du Grand Canyon, c'est un des plus beaux sentiers du parc a priori. On va aller vous découvrir ça. Donc 300 mètres de dénivelé positif. En fait on va descendre dans le canyon et on va le remonter par un autre chemin. Donc c'est pas une rando trop longue. Donc, 6 km environ. 7 pour le podomètre de maman, qui exagère toujours. Et donc là encore une belle descente et une belle remontée en perspective. Un beau programme pour un troisième jour. Là on se retrouve sur le chemin qui est au fond du canyon. C'est vraiment très beau, c'est vraiment très luxuriant. Et c'est marrant, c'est pas du tout ce à quoi on s'attend quand on évoque le nom du Grand Canyon. C'est vendu comme une des plus belles randos du parc et clairement c'est vrai, c'est vraiment magnifique. Paysage très différent de ce qu'on a pu voir ces 2 derniers jours et assez étonnant à trouver ici en fait. Alors on sort tranquillement du canyon. On a une belle grimpette à faire qui va nous amener jusqu'au Evans Lookout. La cigale ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Elle alla crier famine à la fourmi sa voisine, qui ne lui donna pas à manger. Elle mourut de faim et finit par être mangée par les fourmis.